Toi aussi, tu te voyais déjà qualifié après la Hongrie? Allez, on en parle maintenant. Salut à tous les amis, format spécial. Je suis en vacances, vous avez bien vu que c'est pas le décor habituel, mais ça change rien. Bon, Hongrie face à la France. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Déjà, j'ai envie de féliciter les Hongrois parce qu'ils ont fait un vrai match. Là, on peut parler de tout ce que vous voulez. La Hongrie n'a pas joué défensif. On s'attendait tous à jouer à un bloc bas, et ben pas du tout. Ils nous ont posé vraiment des gros problèmes. À chaque fois qu'ils ressortaient le ballon, déjà c'était propre. Ils avaient un vrai jeu, c'était pas allongé, des balles devant. Non, ils nous proposaient vraiment quelque chose et ils nous ont fait mal, hein. Réellement. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on a joué une grosse nation, alors que pas du tout. On se voyait tous déjà trop beaux, qualifiés après le deuxième match. Moi, le premier, hein. Franchement, je vais être honnête avec vous, je me voyais gagner 2-0, même 2-1, on s'en fout. Mais je nous voyais déjà qualifiés. Force est de constater que pas du tout. Il y a une question que j'ai vraiment envie de soulever. Est-ce qu'on est vraiment bon quand on a le ballon? Parce que là, on l'a vu aujourd'hui, on avait souvent la balle et on a du mal à trouver le décalage, du mal à combiner, à être dangereux quand on est dans les 30 derniers mètres. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est vraiment bon que en contre finalement? Face à l'Allemagne, ça a été le cas. On a gagné, même si on a subi parce qu'ils avaient le ballon, la possession, tout ça, mais on a été bon que en contre. À chaque fois, on fait mal en contre-attaque. Je me répète, hein, mais c'est réel. Là, on a eu le ballon, on a eu des longues possessions, des longues phases dans les 30 derniers mètres hongrois, et finalement, on avait du mal à créer quelque chose. Il n'y a qu'en première mi-temps où je nous ai senti dangereux, avec la frappe de Benzema et je sais plus si c'est en deuxième, la frappe du gauche de Mbappé, mais en tout cas, on n'a pas été très dangereux en deuxième. Je nous ai trouvé vraiment meilleurs en première. Après, est-ce que les Hongrois n'ont pas verrouillé un peu plus? Je sais pas, mais en tout cas, on a un manque offensif, alors qu'on est, depuis le début, avant l'Euro, on n'arrêtait pas de dire qu'on avait la meilleure attaque du monde, et je confirme qu'on a quand même les meilleurs joueurs offensifs au monde, ça c'est une vérité. Et maintenant, le truc c'est que sur le terrain, on montre pas grand chose. Offensivement, on n'est pas très dangereux, j'ai l'impression. Ouais, il y a eu aussi la frappe de Dembélé sur le poteau, mais hormis ça, rien d'autre à se mettre sous la dent. Et c'est là où je commence à me poser des questions, c'est est-ce que face aux petites équipes, 10 petites équipes, ben finalement c'est là où on n'a pas le plus de problèmes, parce que on n'arrive pas à créer, on ne crée pas énormément. Maintenant, il ne faut pas s'alarmer, on fait match nul. Point positif dedans, c'est que l'Allemagne a gagné contre le Portugal. Ça, on en parlera après. Il faut commencer à se poser des questions. Est-ce que finalement, Pavard à droite, c'est pas une erreur, en tout cas contre les équipes qui vont nous laisser un peu plus le ballon? Et ça, c'est à Didier Deschamps de corriger, parce que Dubois est un peu plus offensif. Dubois, je ne sais pas si c'est un joueur de niveau international, mais en tout cas, il se propose plus offensivement que Pavard. Après, à gauche, niveau de nos latéraux, à gauche, Digne, je l'ai trouvé très très bon. Je ne sais pas pour vous, mais offensivement, en tout cas, il apporte plus que Hernandez. Ça, c'est une certitude. Après, défensivement, est-ce que c'est une sécurité? Je sais pas. Là, c'était la Hongrie. Donc, même s'il y avait du ballon, ils ont moins de joueurs individuels au-dessus du lot. Par rapport à l'Allemagne, par exemple, le Portugal, l'Espagne, ça peut être tout le monde, à la Belgique. Je sais pas comment Deschamps voit les choses, mais il va falloir commencer à se poser des questions offensivement. Est-ce qu'on ne devrait pas repasser en 4-3-3 finalement, avec un ailier, que ce soit Coman ou Dembélé, pour accompagner les Benzema et Mbappé devant? Je ne dis pas que Griezmann doit sortir du 11, hein, mais se réorganiser offensivement face à des équipes qui vont nous laisser le ballon. Parce que ça manque de créativité, quoi qu'il arrive, ça manque de 1 contre 1. On ne s'est pas montré si dangereux que ça. Mais après, au-delà de ça, la France a été vraiment moins bonne collectivement aussi, hein. Que ce soit Pogba, Kanté, il a fait son match, mais sans être extraordinaire. C'est pour ça que j'ai envie de dire, est-ce que finalement on n'est pas meilleur que contre les grosses nations? C'est une question à se poser réellement, hein. On est une équipe de contre-attaque, ça on le sait. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas qu'une équipe de contre-attaque? C'est ça qui me fait peur. Là, ça va, on va jouer le Portugal, mais si le Portugal nous laisse le ballon, ça peut se compliquer pour nous. On l'a bien vu d'ailleurs, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Contre l'Allemagne, là, leur contre-attaque, elle est éclair, hein. En début de match, même s'ils perdent 4-2 à la fin, ils nous ont fait une contre-attaque sur le but de Ronaldo, là. Waouh, ça va très vite. Donc attention à pas se faire piéger, ça va être dangereux. Le dernier match là contre le Portugal, c'est ce qui est beau, c'est la beauté de ce groupe, on l'a dit, c'est le groupe de la mort, et ben ça se confirme. Le Portugal 3 points, l'Allemagne 3 points, la France 4 points, on reste premier, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir montrer beaucoup mieux face au Portugal. Même si les Portugais ont perdu contre les Allemands, j'ai envie de dire, il n'y a rien de joué. C'est pas parce qu'ils ont pris un score contre les Allemands que ça veut pas dire que nous, forcément, on va mettre un score aussi aux Portugais. Donc c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, c'est vraiment le groupe de la mort, réellement. Parce qu'on l'a bien vu, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité dans le foot. Peu importe l'adversaire que tu affrontes, peu importe le match précédent, il n'y a pas de vérité. Les Hongrois ont pris 3-0 face au Portugal, nous on fait que 1-1 face à 55 000 supporters. D'ailleurs, c'était très beau, ça faisait plaisir, ça fait du bien de revoir des supporters dans le stade, même si ça joue pas en notre faveur malheureusement.
Mais moi, je suis content de voir ça. C'est le football, c'est l'Euro, c'est beau, c'est un beau mois. On passe un bon moment. Le Allemagne-Portugal était magnifique derrière. C'était un très beau match. Les Allemands, il faut parler des Allemands. Les Allemands, ils ont quelque chose. On l'a vu contre la France, même s'ils avaient du mal à trouver les décalages, parce que je le dis, on défend très bien. L'équipe de France défend très bien, il faut le savoir. C'est dur à déverrouiller la défense, à aller marquer, c'est très dur. Mais là, contre le Portugal, ils ont fait un festival. Réellement, avec tous les buts, c'était beau. Il y avait des décalages, ça jouait une touche. Gossens, incroyable Gossens, latéral gauche, alors que de base, je crois qu'il joue défenseur central, si je dis pas de bêtises. Et là, il nous sort une masterclass, buteur, passeur, sur tous les coups, sur tous les buts, il était là. Havertz aussi, très bon match. Honnêtement, les Allemands, attention aux Allemands. C'est très dangereux de les jouer. Il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait dans ce groupe et c'est ce qui est bon. On va avoir un très beau Portugal-France. On va se faire plaisir. C'est ça là, l'Euro, hein, c'est du plaisir. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on va se qualifier. Si on fait nul, on passe. Si les Allemands gagnent, ils passeront. Et c'est à nous de faire le job. Hein. C'est à nous de faire le job. Là, on a le destin entre nos pieds. Et c'est ce qui fait la beauté du foot, je me répète. Hein. Il y a un joueur que j'ai oublié de citer. C'est Şalay. Je ne sais pas comment il s'appelle pour la Hongrie. Quel joueur. Je ne l'avais jamais vu jouer. Je ne vais pas faire le footy, ça veut dire. Je l'avais dit, c'est la révélation. Non. Je sais qu'il joue en Bundesliga, mais c'est un super joueur techniquement. Ce qu'il nous a fait, incroyable. Petite pépite, peut-être la révélation de l'Euro. Hein. On verra bien si les Hongrois sortent pas trop tôt de la compétition. Ça va être compliqué, mais très bien. Très bon match, très bon joueur. Donc voilà. J'ai pas envie de parler trop longtemps. Maintenant, oui, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'on ne devrait pas repasser en 4-3-3, opter pour un jeu un peu plus offensif avec plus de possession de balles et du coup jouer des 1 contre 1 déstabilisés, parce que c'est ce qui manque, je trouve. Quand on joue une équipe qui nous laisse le ballon, on a du mal à créer quelque chose. C'est dangereux. Maintenant, face au Portugal, on verra bien comment ça va se passer. Mais moi, j'opterais pour un petit Dembélé ou un Coman en plus dans l'équipe. Avec peut-être Benzema, Mbappé pour l'accompagner et Griezmann en soutien. Du coup, tu joues qu'avec 2 milieux relayeurs et défensifs. Ça peut être une bonne solution. En tout cas, il va falloir montrer plus de choses. Hein, parce que pour le moment, la meilleure attaque du monde, elle nous montre rien malheureusement. C'est dommage. J'espère que Benzema va débloquer son compteur. En tout cas, ça nous laisse une belle confrontation contre les Portugais. Ils vont devoir tout donner et nous aussi. Maintenant, j'ai envie de parler de Papa Messi parce que Papa Messi nous a fait une masterclass contre l'Uruguay. Passeur décisif, déjà buteur au premier match sur un super coup franc. Il a la dalle, hein. J'ai vraiment l'impression que la Copa, déjà, il les voulait tout avant. Mais là, il donne tout. Il a fini avec des crampes. Messi qui finit avec des crampes, c'est incroyable. Pour ceux qui regardent tous les matchs, vous le savez, Messi, il court pas énormément. Il se contente d'attaquer, de temps en temps de presser à sa façon. Merci Papa Messi. J'espère qu'il va aller au bout de cette Copa América. Avec les Bleus qui peuvent gagner l'Euro, ce serait un mélange très magnifique. Je sauterai dans la piscine direct, tout nu s'il faut. Mais vraiment, on se fait plaisir. Moi, je suis content. Je passe un bel Euro. Il y a beaucoup de buts. Ça change de 2016, je me répète, mais 2016, on s'ennuyait. Donc, très content de ce qui se passe. Et allez les Bleus. J'espère que contre les Portugais, on va réussir à faire quelque chose. En plus de ça, si les Portugais perdent, ça va être dur pour eux de finir meilleur troisième. Je sais pas comment ça fonctionne le meilleur troisième. Je sais pas combien d'équipes seront repêchées pour les huitièmes, mais ça va être compliqué pour les Portugais, surtout si la France marque beaucoup de buts. On verra bien. En tout cas, allez les Bleus, allez l'Argentine, vamos Messi. Et puis on se retrouve prochainement pour un débrief. En attendant, likez, continuez de partager, abonnez-vous et à bientôt la famille. Ciao.